Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour l'âme de liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Et ne passe pas à côté de la grâce. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Amen. Mais n'oublie pas aussi que Dieu est un Dieu de justice. Alors, frères et sœurs, on va lire dans 2 Timothée. Nous avons 2 lettres à Timothée. Une lettre à Timothée, une deuxième à Timothée. Là, on va lire dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 3 et verset 1er. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frères et sœurs et amis, je m'arrêterai là. Et Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge, mais Dieu est dans la vérité. Et la vérité est un équilibre. Hein? Quand on n'est pas dans la vérité, c'est un déséquilibre. La vérité, c'est un équilibre. Quand je parle à quelqu'un et c'est la vérité, je ne bégaye pas. Parce que je lui dis la vérité. Où tu as été aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et je vais l'expliquer selon la vérité. Et je ne vais pas bégayer. J'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais à la banque, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Et je ne vais pas bégayer parce que c'est la vérité. Et si tu me dis où tu as été aujourd'hui, que je vais essayer de mentir, je vais encore commencer à bégayer. Dieu est un Dieu de vérité. Alors, frères et sœurs, Dieu va avertir encore le peuple. Et nous sommes le peuple. Il va l'avertir non parce qu'il n'aime pas, mais Dieu aime le peuple. Nous sommes le peuple. Et Dieu nous aime. Alors Dieu va nous avertir. Comme il a parlé à l'époque de Noé, il va encore parler aujourd'hui. Pas à l'époque, on pourrait dire, de Jésus. Il va parler. À Noé, les hommes étaient corrompus. Les hommes péchaient, volaient. C'était des temps difficiles, terribles. C'était des temps durs, très durs. Et Dieu, par la bouche de Noé, avertissait le peuple. Et ne croyez pas, parfois, il y en a qui le croient. Et ça peut même arriver à ce que je vais dire. Des fois, des gens, pour que Dieu leur parle, ils veulent un ange. Ils veulent quelque chose comme un feu d'artifice. Dieu, tantôt, il parle d'une façon, mais tantôt, Dieu parle d'une autre. Et Dieu a parlé au peuple de Noé par la bouche d'un homme. C'est par la bouche d'un homme que Dieu te parle. Comment Dieu pourrait parler? Si on voit un ange ce soir, mais on ferait tous escapettes. Ils sont tellement au service de Dieu, et peut-être ça va nous faire peur. Et Dieu ne veut pas qu'on ait peur, mais Dieu veut qu'on comprenne. La prédication la meilleure, c'est pas celle que j'ai tremblée. Hein. Oh, et si Dieu la présence de Dieu, c'est bien de sentir la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, des années après, que nous servons le Seigneur, que nous sommes dans le Seigneur, c'est bien de trembler, sentir la présence de Dieu. Mais c'est mieux encore, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas voulu me dire? Et tu ne me l'as pas dit. Tu ne me l'as pas dit non parce que tu ne m'aimes pas, mais tu me l'as dit parce que tu m'aimes. Et que tu veux le meilleur pour moi. Et qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi? Mais c'est être au plus près de toi. Le meilleur pour moi, c'est être au plus près de toi. Alors, frères et sœurs, à l'époque de Noé, les gens étaient corrompus. Ils se mariaient, ils volaient, ils trafiquaient. C'était la débauche totale. Et là, Dieu va décider de sa propre autorité de détruire la terre. Il va dire, je vais détruire la terre. Et quand il va décider de détruire la terre, il va voir un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Décidée
à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu quand on l'entend, parce qu'il est bon d'entendre. Qu'est-ce que j'ai entendu ce soir? On dira, quand on rentrera chez nous, qu'est-ce qu'on a entendu? Mais la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Parce que Dieu a un message à te faire passer. Oh, il dit à la réunion, j'étais à la réunion, j'ai rien compris, j'étais à la réunion. Mais c'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu viennes à la réunion, mais que tu comprennes, que tu mettes de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre. Et j'arrive pas à mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre. Alors qu'attends-tu? De demander à Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi la force. Certainement, Antoine il l'a pas dit, mais il a dit, je jeûnais, je priais pour les autres, et après j'ai commencé à prier pour moi. Je demande au Seigneur, débarrasse-moi de cette cigarette. Débarrasse-moi des choses que dans ma vie je ne te glorifie pas. Je n'arrive pas à me débarrasser. Mais Seigneur, tu es tout puissant pour me débarrasser de ces choses-là. Alors à l'époque de Noé, Dieu s'est servi de Noé. Dieu va détruire la terre. Et Dieu va la détruire par les eaux. Il va la détruire. Oh, les gens, ils croyaient qu'ils plaisantaient, ils croyaient, ouais, oui, mais il y en a qui disaient, oui, demain, quand je serai plus âgé, tu sais, quand j'aurai plus d'argent. Moi, je n'ai plus. J'ai eu un cousin du côté de ma mère qui disait, quand j'aurai le milliard, peut-être 10, 15 millions, là, j'arrêterai de trafiquer la drogue. Quand j'aurai tant d'argent, j'arrêterai de trafiquer la drogue. Bah, il n'est pas arrivé. On l'a assassiné, on l'a tué. Le lendemain ne nous appartient pas. Le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends son conseil, ne le remets pas au lendemain. Le lendemain, si tu dis, je ne touche pas demain. Mais aujourd'hui, que tu entends sa parole, que tu entends son conseil. Réfléchis. Réfléchis. Si tu es dans la bonne voie. Réfléchis. Si tu écoutes Noé, non, c'est pas Noé, c'est Laurent Cortés. Mais c'est peut-être pareil. Je ne me mets pas à la hauteur de Noé, non. Mais c'est toujours la parole de Dieu que nous prêchons. Réfléchis si ta vie est en règle. Si Jésus viendrait à venir dans les airs, est-ce que tu serais sauvé? On ne répond pas. Ce n'est pas une affaire entre moi et toi. C'est une affaire entre toi et Dieu. Dieu connaît toutes choses, Dieu sait toutes choses. Ce n'est pas un jugement. On n'a pas le droit de juger. Qui sommes-nous pour juger? Nous les pasteurs. On n'est pas là pour juger, mais au contraire, on est là pour enseigner. Enseigner. Alors Noé a parlé. Je veux vous raconter cette histoire parce qu'elle va bien avec ma pensée. Un jour, Billy Graham avec son fils, ils avaient fait une mission, et après la mission de son fils, ils ont été un peu se dégourdir les jambes, et ils sont partis marcher un peu. Et ils ont marché dans un chantier, et dans ce chantier, il y avait un nid de fourmis. Et à un moment, ils ont marché dedans le nid, et ils ont écrasé les fourmis. Il y avait beaucoup de fourmis qui étaient mortes. Et le père et le fils, c'était des hommes de Dieu, et ils étaient dans le regret. Mais comment parler à la fourmi qu'ils étaient dans le regret? C'est de prendre le langage de la fourmi. Pour parler aux fourmis, il fallait prendre le langage de la fourmi pour parler à la fourmi. Mais alors Dieu fait pareil pour parler à l'homme. Dieu se sert de l'homme. Et moi je le crois que Dieu s'est servi. Je sens la présence de Dieu. Dieu s'est servi de Noé pour parler aux gens de l'époque de Noé. Ils se mariaient, ils volaient, ils trafiquaient. Ils avaient des projets, mais des projets sans le Seigneur. Ne fais jamais un projet sans le Seigneur. Fais des projets avec le Seigneur. Si demain Dieu le permet, j'irai là-bas, je ferai ceci, je ferai cela. Et là, frères et sœurs, Noé leur a dit, de l'eau va tomber et il va noyer toute la terre. Dieu me l'a dit, prenez garde. Dieu m'a dit de construire une arche. Vous savez, l'arche, elle était très grande. Elle pouvait prendre le maximum de gens qui voulaient venir pour être sauvés. Mais personne n'est venu. Je te sauverai, dit la parole de Dieu, s'il voit en toi du sérieux.
Je te sauverai, toi et ta famille. Je sauverai ta femme. Je sauverai ton mari. Je sauverai tes enfants. Je sauverai les gens que tu aimes. Il a fait la promesse à Noé. Mais malgré qu'il a fait la promesse à Noé, Noé certainement, il devait avoir l'amour des âmes perdues. Et tu es une âme perdue. Pas que Noé veut sauver, mais là c'est Jésus qui veut sauver. Jésus veut te sauver. Quand toi il y a un changement, un bouleversement, une transformation pour t'approcher de Jésus. Je ne veux pas que ma vie soit une vie qui ne vaut rien. Non, je veux que ma vie, elle soit utile entre les mains de Dieu. Je veux grandir avec Dieu. Je veux mettre du sérieux. Parce que je ne pourrais pas mettre du sérieux. Je pourrais plaisanter, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Non, j'ai plus envie. Parce que le temps du retour du Seigneur, il est tellement court. Le Seigneur revient. Il est à la porte. Son retour est imminent. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, peut-être nous ne pourrons pas le faire demain. Peut-être. Mais le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mets-toi à réfléchir. Je vois dans l'auditoire des hommes sages, des hommes intelligents, des femmes sages, des femmes intelligentes. Vous êtes intelligents, vous êtes sages. Dieu avertit à l'époque de Noé par Noé, et Dieu avertit à l'époque de Jésus par Jésus. Et on continue encore, au nom de Jésus, de parler de Jésus. Jésus meurt à la croix pour pardonner tes péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'attends-tu? De mettre de l'ordre dans ta vie. Qu'attends-tu? De mettre du sérieux. Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de me tenir davantage devant toi. Seigneur, mets du sérieux en moi. Je t'en prie. Mets du sérieux en moi. Je veux être quelqu'un qui connaît Dieu, mais quelqu'un qui transmet la bénédiction de Dieu. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon foyer, pour ma femme, pour mes enfants. Je ne veux pas être quelqu'un qui transmet le mal. Je veux être quelqu'un qui transmet le bien. Pas mon bien, mais le bien de notre Jésus. Je veux te transmettre la présence de Dieu. Je veux te transmettre ce qui appartient à Dieu. Je veux que tu sois béni et à ton tour que tu bénisses les autres. Combien dans un foyer, je termine, combien dans un foyer, quand il y a la bénédiction, celui qui n'est pas dans la bénédiction, c'est pas grave. Essaie de mettre du sérieux. Vous savez, j'ai joué souvent au Monopoly et parfois je me faisais manger. J'étais presque à l'arrivée et je me faisais manger. Et qu'est-ce qu'il arrivait? Repartir à la case départ. Peut-être on a fait des erreurs. Peut-être on n'a pas bien compris. Peut-être ceci, peut-être cela. Peut-être tu es passé par des épreuves, par la maladie, par toutes sortes de choses. Et tu es parti à la case départ. C'est pas grave. J'ai envie de pleurer. C'est pas grave. Tu peux revenir encore une fois. Amen. Au temps de la grâce. La porte, elle n'est pas fermée. J'aimais bien Juan qui m'a dit hier, je reviens, Laurent. Il était avec nous hier soir à la réunion de prière. Et que c'est beau de voir revenir les frères qui sont partis un peu. C'est pas grave, on n'a pas à les juger. Mais qui reviennent. Amen. On a envie réciproquement nous aider les uns et les autres. J'ai envie de travailler avec la jeunesse. Et avec les moins jeunes aussi, j'ai envie de travailler. Alors, essayons de mettre la main à la charrue. Et dire, Dieu a parlé à l'époque de Noé, et Dieu continue à parler à l'époque de Jésus-Christ. Je voulais dire, prends garde. Non. Dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur, il parle que d'amour. Il a des projets de toi, mais des projets d'amour.
Je n'ai pas pour toi des projets de malédiction, mais j'ai pour toi des projets de bénédiction. Que c'est beau, hein? Des projets de bénédiction. Combien quelqu'un qui appartient au Seigneur, il est dans la paix, il est dans la joie, il est dans le bonheur. Et on veut partager ça avec les gens. Moi, je commence à prendre de l'âge, pas de problème. Et je pourrais être chez moi avec mes deux petits chauffages là-bas, à la maison, dans ma salle à manger, avec mon peignoir, tranquille. Mais l'amour pour le Seigneur me fait venir prêcher, parler du Seigneur. Je vous aime, parce que Dieu vous aime avant moi. Je voudrais avant le jour de l'année, le jour de l'an, avant de se faire la bise et de souhaiter des vœux, je veux te les souhaiter avant. Sois un fidèle guerrier pour Dieu. Sois quelqu'un de formidable entre les mains de Dieu. C'est le temps maintenant. Marie-Louise, ça c'est maintenant. Ton baptême bientôt. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. S'aimer réciproquement les uns et les autres. Que nous puissions sauver le maximum d'âmes. On y va? Dans le sérieux? Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, continue à verser ta grâce. Continue à verser ton amour dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.